J'ai vraiment l'impression qu'on a tous reçu un script pour communiquer, comme si on avait reçu son texte à l'avance. Les bonnes phrases, les bonnes répliques, les bons sujets, les bonnes transitions, les bonnes, les bons moments pour rire, les bons moments pour relancer, les bons moments pour juste une petite phrase légère, alors que moi, dès dans la conversation, même avoir reçu mon texte. Et forcément, quand tu n'as pas le texte, tu ne dis pas toujours la bonne réponse. Tu réponds à un truc qui est logique. Tu crois participer, tu crois dans la conversation et tu reçois un gênant, un petit un regard un peu comme si la personne dit attends, quoi? Tu ne connais pas ton texte? Tu ne sais pas ce qu'il répond là? Tu peux dire une phrase qui n'était même pas dite. Et j'avais vraiment cette impression que les autres n'aimaient pas trop les impros. Comme s'ils disaient ah, si tu n'es pas ton texte, pas discuter avec toi. À l'éloigner, ils allaient discuter des personnes qui mieux jouer la scène, et quoi répondre, qui savaient commencer, qui connaissaient les mots humoristiques, qui savaient small talk sans avoir laissé un examen de sociologie appliquée. Moi, pendant longtemps, je n'avais pas ce script. Ado et même plus jeune adulte, dans certaines situations, je trouvais souvent à dire une phrase pas méchante, pas volontairement bizarre, mais la phrase attendue. Et quand la phrase attendue, les gens ne disent pas toujours ce qu'ils ne te disent pas. Là, il fallait juste répondre ça, ou c'était une blague, ou là, il fallait relancer avec une question. Non, ils reculent, ils changent de sujet, ou ils vont parler d'autres. Et toi, reste là, avec ton bug social, te demander, mais qu'est-ce que j'ai dit de travers? Pourquoi la conversation s'est arrêtée? Pourquoi avec les autres naturellement? Et avec mon logiciel plante? Parfois, c'est vraiment ça. Il existe un logiciel avec des phrases de transition, des sujets favoris, des références communes, des blagues acceptées. Moi, pendant longtemps, je n'avais pas le code d'accès. Comme je n'avais pas reçu mon texte, j'ai décidé de tricher. Et à l'IA, j'ai demandé par quelle phrase on démarre une conversation, quelle phrase de transition on peut utiliser, quel sujet de conversation, comment on relance sans paraître bizarre, qu'est-ce qu'on peut dire s'il y a un silence, quelle référence les gens comprennent, comment on rentre dans une conversation sans avoir l'air d'arriver sur une autre planète avec un dictionnaire. Et quelque part, ça m'a aidé à débugger ce logiciel qui pendant longtemps ne me laissait pas entrer. Parce que pas les phrases de base, je crois que tu n'as pas envie de parler, ou que tu es froide, ou que tu es trop sérieuse dans ton monde. Alors que parfois, tu veux juste participer, tu veux juste discuter, tu veux créer du lien, mais tu ne sais pas quelle voie la porte. Et les gens qui ont toujours eu la clé ne comprennent pas forcément que toi, tu restes devant la porte à chercher la poignée. Que oui, j'ai un peu d'IA comme tâche sociale, pas pour donner à d'autres, pas pour manipuler les gens, pour citer une personnalité artificielle, mais pour comprendre ce qu'on ne m'avait pas donné, prendre les codes invisibles, pour savoir comment les gens, comment ils relancent, comment ils passent d'un sujet à l'autre, comment ils évitent les sujets gênants, comment ils font pour que la conversation ne ressemble pas à un ascenseur émotionnel. Mais il y a un domaine où je n'ai pas envie de réciter un texte. C'est les relations sociales. Parce que dans une relation sociale, je n'ai pas envie d'être parce que j'ai joué le bon rôle. J'ai pas envie qu'on me dise même implicitement, tu dois dire ça, là, réagir comme ça, là, tu dois réagir comme ça, là, tu dois comme ci, moins comme ça. Tu dois jouer la femme romantique exactement comme dans le film en tête. Parce que réciter un texte pour être aimé, la relation n'est plus vraiment sentie. Elle devient cérébrale, elle devient performance, une sorte de casting. Et moi, je n'ai pas envie d'être choisie. J'ai envie d'être comme une personne, pas comme une actrice à qui on distribue le lot d'une comédie romantique classique. Parce que le métier d'actrice de film, soyons honnêtes, épuisant.
Je prédis sûrement, je serai là avec mes fiches. À la minute 12, sérieux. À la minute 8, regarde mais pas trop intense. À la minute 27, sera légère pour relancer le romantique. À la minute 4, mais surtout dans une analyse complète des questions du genre impossible. Le cerveau déposerait un indice. Et surtout, ça n'est plus moi. Moi, je préfère comme le conviver. Je préfère inventer ma propre pièce, propre film, mon propre roman romantique, même s'il n'est pas totalement classique, s'il ne suit pas le parcours attendu, si la scène ne commence pas par les bonnes phrases, même si la progression est un peu, même si la personne en face doit accepter un peu d'originalité, de décalage. Parce que apparence à des classiques, net parler, sérieuse, réservée, conventionnelle que je ne suis réellement. Mais à l'intérieur, ce n'est pas vraiment un petit logiciel romantique très arrivé où mon cerveau ne suit pas les rails habituels. Différemment, il comprend les choses. Il peut avoir besoin d'explication, il peut avoir besoin de temps, il peut ne pas répondre ou pas avec la bonne mimique. Pas parce que je ne ressens, et je peux pas refaire mon enveloppe pour elle. Je peux pas refaire moi. Je peux pas refaire ma gestion. Je ne peux pas refaire tout mon non-verbal. Je prends des codes, je peux mieux l'attente, je peux progresser, je peux trouver des phrases d'entre. Mais je ne peux pas devenir une autre version de moi-même juste pour correspondre parfaitement romantique de quelqu'un d'autre. Et je n'en ai pas envie. Donc pour moi, c'est juste réciter les bonnes répliques au bon moment. C'est aussi avoir le droit d'exister avec sa manière d'aimer, sa manière de parler, sa manière d'être touchée, sa manière d'être maladroite, sa manière d'être sincère, sa manière d'adapter du lien. Alors, dans la vie sociale, j'apprends des phrases, des codes, des petites clés dans la conversation que ça m'aide parce que c'est pas rester dehors. Dans l'amour, je ne veux pas s'évanouir, c'est ma capacité à jouer attendu. Je veux quelqu'un de co-écrire, quelqu'un qui me donne un rôle en me disant voici ton texte. Et si tu rates, je sors la salle. Non. Je veux quelqu'un qui accepte que la pièce, que le rythme est différent, que l'histoire ne semble pas exactement prévue. Je veux quelqu'un qui puisse, elle ne joue peut-être pas romantique, mais il y a quelque chose. Et pour moi, c'est ça qui compte. Pas la conformité parfaite. Chorégraphie romantique impeccable. Pas de devenir toutes les attentes, mais la possibilité d'être sans devoir passer ma vie à semblant d'avoir aussi un que je n'ai jamais eu. Et le plus drôle, une fois que j'ai compris un peu mieux les phrases, j'ai commencé à improviser. Le but, le but, ce n'était pas de réciter le script. Le but, c'était juste d'avoir assez pour rentrer dans la scène. Après une fois que j'ai la passion, je peux mes phrases, propres phrases, mes propres phrases, même si elles font pas partie, même si elles font partie du script social, même si ce sont des blagues un peu absurdes, un peu littéraires sorties d'un autre film. Ouais. Maintenant, je comprends mieux comment entrer dans l'action. Avant, j'avais l'impression d'être calée dès la première réplique, comme si les gens me regardaient en mode ah non, désolé, c'est le contexte. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir d'entrer quelques phrases de transition, quelques clés. Et une fois que je suis entrée, je peux enfin parler plus librement à ma manière. Parce que finalement, je ne crois pas que le problème était de ne pas aimer les gens ou de ne pas vouloir discuter. Je pense que mon problème, que je n'avais pas reçu le script. Et comme personne ne me lit, j'ai fini par aller le chercher. Même si pour ça, j'ai dû demander à l'intelligence artificielle, excusez-moi, tu aurais le mode d'emploi parce que visiblement, il y avait 10, mais tu m'avais envoyé le PDF.